Comme presque à chacun de tes déplacements, tu passes systématiquement devant la ruelle. Celle où tu as retrouvé Lara et les 6 autres filles mortes. Et comme à chaque fois, tu revis ce moment. La scène de crime, blindée, des gens partout. Pourtant, ces rues sont très calmes. Elles sont dans un quartier dans lequel il ne se passe pas grand-chose en général. Parce qu'il n'y a plus rien dans cette partie de la ville. L'endroit rêvé pour tuer des gens. Tu revois encore toute l'agitation autour de toi. Tes implants t'aident à retomber, à ressombrer à ce moment-là. Tu vois les ambulances qui arrivent, vainement. Elles sont mortes, c'est sûr. Il y a des morceaux de cervelle que la pluie emmène vers les égouts malgré tous les efforts de la légiste. Et tu passes de l'autre côté du bandeau, au bandeau jaune. Toutes les personnes qui sont là sont atterrées. Et tu comprends pourquoi. Elles sont jeunes. Terriblement jeunes. 27 ans, maximum. Moins, sans doute. Elina, la légiste, se rapproche de toi. C'est à toi qu'on a confié l'enquête. Ah, je t'attendais. Bon, c'est un massacre. Entre la pluie et tout le monde qui passe, je vais pas pouvoir en tirer grand-chose. Avant de lui répondre, je me retourne et j'essaie de regarder où se trouve le bandeau de sécurité et s'il y a d'autres agents. Et je fais un signe. Faites reculer les gens. Faites reculer les gens. J'ai pas encore forcément vu tout ce qu'il y avait, combien il y avait de corps, tout ça. Enfin, à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a, Lina? 7 filles. Elles sont tombées de là-haut. Elles te montrent le toit d'un immeuble juste au-dessus. Elles ont rien à foutre là en plus. C'est qui ces filles? Elles habitent pas ici. Et là, je commence à me rapprocher. Elles sont toutes au même endroit ou elles sont dispatchées un peu sur plusieurs dizaines de mètres? Elles sont à peu près toutes au même endroit. Et alignées, en fait. Tu vois, les corps sont pas non plus face contre... ils sont pas tournés vers le ciel. Clairement, ils ont été déplacés. Et d'ailleurs, c'est ce que te dit Elina en se rapprochant. Bon, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais ce que je peux te dire, c'est que quelqu'un s'est occupé d'elle. Vous passez sous une espèce de bâche qui a été tendue au-dessus des corps. Et, Oui. Et là, tu vois 7 filles habillées comme des prostituées. Trop court, trop voyant. Et il y en a C'est une... commun dans ce quartier, déjà, d'avoir des prostituées ou pas? Non, il n'y a personne dans ce quartier. C'est un quartier qui est totalement abandonné de la ville, au profit des gros quartiers du centre-ville qui ont été refondus. Tu remarques en te rapprochant qu'il y a un vêtement que tu reconnais, un t-shirt, un peu court, et ses chaussures aussi, ses talons aiguilles. Tu les reconnais. Tu les as vus quand elle les mettait ce matin. C'est Lara. Son visage est tourné vers le sol, sur le côté. Je m'approche, je dois me précipiter, puis à 1 mètre du corps, je dois me figer. Elle aussi, elle est dans cette tenue et
Qu'est-ce qu'elles font là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Lara! Et cette fois, je m'agenouille vers elle comme si j'essayais de la réveiller. Je sais qu'elle est morte, mais j'essaie quand même de la secouer, voir si elle n'a pas un sursaut. Elina t'attrape par l'épaule et elle regarde inquiète un peu autour. Et tu la connais? Oui, c'est une de mes indiques. Je la connais depuis un moment. Et qu'est-ce qu'elle fout là, putain? Ces filles, elles avaient rien à faire ici. Elle te tire légèrement en arrière, elle dit faut pas que tu montres ça. Et en plus il y a le proc qui arrive. Je me reprends. Je repasse sous la bâche. Je me détourne d'abord des filles. Je repasse sous la bâche. Je veux être sous la pluie à ce moment-là. Surtout si le proc arrive, je veux effacer de mon visage cette colère, parce que c'est surtout de la colère que je ressens à ce moment-là. Et avant qu'il arrive, je tourne les yeux vers le ciel. J'ai pas de parapluie, hein. Je prends la flotte en plein dans les yeux. Je veux regarder le plus haut possible. Et si elle est à côté de moi, Elina, et si je le sais pas, je lui dis, c'est quoi cet immeuble? Désaffectés, des anciens logements sociaux. Vous avez envoyé des gens déjà là-haut? Oui, les gars sont en train de faire un tour. Écoute, il y a un truc qui colle pas. Les implants des filles. Tu sais, elles ont tout un. Leur Mac, tout ça, pour collecter l'argent, pour savoir avec qui elles ont passé du temps, tout a disparu. Il n'y a plus rien. Ça a été arraché. Et c'est pas propre. Elle tourne la tête d'une des autres filles, elle touche pas à Lara, elle tourne la tête d'une des autres filles et c'est vraiment dégueulasse. Ça a été. Ta limite, tu vois la colonne vertébrale, etc. C'est vraiment glauque. Ok. Laisse-moi reprendre mes esprits. Je vais parler au procureur. Mais s'il te plaît, est-ce que les corps, vous allez les autopsier, il faut les analyser. Est-ce que tu peux déjà savoir si les implants ils ont été enlevés post-mortem? On devrait le savoir si on l'aura enlevé alors qu'elle... Putain. Je crois qu'elles étaient déjà mortes. Je crois que c'est pour ça qu'on a bougé les corps. Derrière toi, t'entends des pas lourds. Ok, reste là, je m'occupe du proc. C'est pas le proc que tu trouves derrière toi, c'est le chef Norfolk. C'est ton chef à toi, le chef de la police, le commissaire. Il a un habituel cigare éteint qui est trempé au bout des lèvres. Et il regarde les filles avec un air dégoûté, désabusé. Putain, qu'est-ce qu'on fout là? C'est quoi ce merdier? Je sais pas, chef, on a retrouvé cette fille. Elle serait tombée du toit. Quelqu'un les aurait jetées pour prendre leurs implants. Prendre des implants? Ils doivent pas avoir des implants si chers que ça seulement. Il se rapproche de Elina qui est en train de bosser et ça peut pas être un suicide plutôt. Chef, un suicide. Vous avez cette pute au milieu de la rue, dans un endroit où elles n'ont rien à faire. Vous plaisantez. Non, j'explore toutes les pistes. Bon, je fais ton travail, c'est ça? Il tire une grosse bouffée et te l'envoie limite dans la tronche, tu vois. Il est désagréable. Ah ouais, je vois bien. Et tu lui hérisses le poil, quoi. Clairement, il te supporte pas. Ouais. Alors moi, ça faisait 6 mois que j'essayais d'arrêter de fumer, tu vois. Il le sait, en plus. Donc, je ravale ma espèce de rage que j'ai dans la gorge. Ok, chef. Je vais m'occuper de cette affaire. Ouais. De toute façon, comme d'habitude, vous faites de votre mieux. Si on n'y arrive pas, on classe sans suite. Voilà, de toute façon, vous manquez à personne, ça
J'ai un regard vers Elina et j'ai un regard vers le corps de Lara. Quelques secondes, je fais plus attention au chef. Peut-être qu'il doit percevoir que ce qu'il vient de me dire, ça me touche profondément. Ou peut-être pas. Mais j'ai pas fait vraiment attention. C'est ce qu'il vient de me dire, quand il vient de dire si elles vont manquer à personne. J'ai une pointe d'amertume qui remonte à ce moment-là. Et j'ai envie qu'une seule chose, c'est qu'il se barre. Et, Je vais m'en occuper. Restez pas sous la pluie, chef. Ton souhait est exaucé, mais pas parce qu'il veut se protéger de la pluie, parce que tu vois le procureur qui sort d'une bagnole ultra chère et qui dénote totalement avec le quartier. C'est un jeune homme, blond avec une gueule de Ken, tu vois. Et il arrive là, il a l'air de sortir d'une soirée, tu sais pas trop, il est 3h du matin, c'est pas vraiment l'horaire pour faire sortir un proc, quoi, non. Ils sont en train de discuter entre eux. Dis-moi ce que tu fais. Je me rapproche d'Elina, je me rapproche des corps. Je vais essayer avec mes implants fonctionnels. Là, ils sont tous fonctionnels, hein, à l'heure Oui, j'imagine. Je vais essayer de garder en mémoire la position des corps, voir si j'arrive à voir, malgré l'appui, des traces de pas, quelque chose qui aurait tourné autour. Peut-être les impacts du choc au moment où elles seraient tombées et combien de centimètres elles ont été déplacées et être sûr qu'elles ont été déplacées pour leurs implants. Est-ce que par rapport à la scène de crime, j'arrive à jauger que c'est vraiment pour ça qu'on les a déplacées? Seulement pour les implants. Ton implant te permet de voir que si elles avaient sauté, tu sais, il te permet de voir plusieurs choses. Si elles avaient sauté, elles seraient face contre terre. Si elles avaient été poussées, elles seraient tombées, tu vois, en arrière. Il te fait tout défiler tout un truc et à aucun moment elles sont dans ces positions-là. Donc clairement, ça confirme ce que Elina t'a dit. Elles ont été déplacées et vu l'état de leur nuque, vu que leurs nuques sont exposées, oui, ça a été pour retirer les implants. Elina, est-ce que on a un moyen d'avoir leur identité? J'ai besoin de savoir quel type d'implant exactement elles avaient, la marque, où est-ce que ça a été acheté, si on peut avoir quelque chose en mémoire. Oui, j'ai déjà fait des tests ADN. Je t'ai envoyé tout ça sur ta tablette, tu vas pouvoir les retrouver. On a aussi les listes des implants, mais il n'y a rien qui est commun, c'est vraiment pas des trucs dernier cri. Je comprends pas pourquoi on leur aurait choisi ça. Je comprends vraiment. Pas pour ce que ça représente, mais sans doute pour ce qu'il y avait dedans. Ouais, c'est sûr. Sans doute. Il me faudrait aussi leur nom, leur lien potentiel. Si est-ce qu'elles se connaissaient, est-ce qu'on est capable de retrouver qui était leur Mac. S'il n'y a pas les implants, ça risque d'être compliqué, mais... Est-ce que moi je savais par rapport à Lara pour qui elle travaillait exactement? Ouais, tu savais qu'elle bossait dans une boîte, elle, en fait. C'est une boîte qui est assez connue, qui s'appelle le Tunnel Vision. Oh, on va pas y aller du coup. Le bateau blanc. Oh, il y a un bateau blanc, on va pas y aller. On peut y aller. Ce que tu vois apparaître sur la tablette qu'elle te tend, c'est qu'elle travaillait pas du tout, tu sais, les liens, les filiations, etc. sont pas du tout pour les mêmes Mac. Il y en a peut-être deux qui bossent ensemble, tu vois, qui bossent dans le même club et tout. Okay. Mais c'est pris totalement, enfin c'est pas du tout les mêmes femmes. Et mis à part Lara, il y en a aucune que j'ai déjà vue ou que je connais, non, ou que je lui connais un lien avec Lara. Ok, bon, Elina, tu me fais parvenir la liste complète des noms. Je veux aussi savoir où est-ce qu'elles habitaient. Si tu peux, pour qui elles travaillaient, et puis... Ça marche. Elle pose une main sur ton bras, elle hésite un peu, et si jamais t'as besoin de quoi que ce soit,
Je vais essayer de garder les corps le plus longtemps possible. Ok. Ouais, ouais. Je suis très en colère. En plus, je viens de voir le chef qui vient de me remonter encore plus les nerfs, tu vois, et limite, je dois avoir tu vois, des gestes assez brusques avec Elina alors qu'elle y est pour rien. Mm. Et je dis, ouais, fais au mieux toi aussi. Et puis je commence à partir et puis je m'arrête parce que je me rends compte que je suis vraiment pas sympa avec elle, mais c'est de ma faute en fait. Et je me retourne, je la regarde quelques instants, je sais même pas si elle est encore en train de. Elle te regarde. J'avais la... Ouais, je la regarde, j'avais peut-être l'intention de lui dire, de m'excuser, mais je le fais pas en fait. Je- Parce que je repense à ça et je Tu vois commence qu'elle reste- à me diriger vers ma voiture, Elle reste si j'ai une pro. voiture. Elle se Ouais. t'as une voiture. Elle reste pro, elle est concentrée sur son travail et tu vois que c'est qu'elle sait pas trop quoi te dire mais qu'elle a envie de te dire qu'elle aimerait trouver des mots. Quoi. Quelques semaines se sont écoulées et ton chef Norfolk est clair. Pour lui, c'est un suicide collectif. Le cabinet du procureur n'a pas prévu d'aller plus avant dans l'enquête. Après tout, comme tu l'as découvert, elle montre aucun lien et il relie tout ça à des sectes qui sont en train de monter dans la ville. Ça ne fait aucun sens. Mais c'est ce que tout le monde accepte. Il n'y a que toi et Elina qui restent derrière toi et qui te soutient. Et nous sommes 6 semaines plus tard. Tu es à nouveau dans cette ruelle. Et les hologrammes de cette scène que tu te repasses systématiquement disparaissent. Tes souvenirs s'estompent doucement. Tu vois que ton implant te fait mal à la tête, que ça grésille, c'est pas... Ils sont plus aussi fonctionnels qu'auparavant. Et à un moment, t'entends un bruit qui vient du toit. Tu saurais pas trop dire quoi, comme un bruit de métal qui est frappé, tu vois, et puis un bruit plus sourd, que la pluie ne camoufle pas, et un cri, le cri d'une femme. Quelques secondes, je reste interdit parce que avec cet implant qui grésille, j'ai encore l'impression que c'est tu vois, un espèce de souvenir qui me revient, qui est ancré jusqu'à ce que je me rende compte que c'est bien réel. Et du coup, je mets du temps avant de me rendre compte. Tu vois, je dois peut-être même me frotter la tête quand j'entends ça pour essayer de le sortir de ma tête. Et quand je me rends compte que c'est vrai, que ce bruit, il est là, je rentre dans l'immeuble. Je rentre dans l'immeuble et tu vois, je monte 4 à 4. Je suis peut-être même en train de me persuader qu'en haut, il y a Lara, tu vois. Et je monte en tirant la rambarde comme ça. Alors, si c'est sur le toit, ça doit être... je dois m'épuiser, tu vois. Mais même si je ralentis, je lâche pas. J'ai un point de côté, je commence à être essoufflé, et dans ma tête, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je vais ouvrir la porte du toit et que je vais revoir la scène, qu'il va y avoir 7 filles sur le toit. Et au moment, je sais pas si j'y arrive, hein, si quelqu'un m'interrompt, mais au moment... Tu montes, il y a personne. Les marches des escaliers défilent devant toi. Effectivement, tu te sens un peu essoufflé parce qu'il y a quand même 5 étages. C'est vraiment épuisant et t'arrives devant cette porte. Tu sais, les portes de métal, elles grincent quand tu la pousses violemment. Et juste devant toi, il y avait bien une fille. Il y a bien une fille au sol. Et devant elle, un homme grand, dans un impair blanc, qui est penché au-dessus d'elle. Il a une énorme matraque dans la main. Et tu vois qu'il est en train de lui éclater, de la frapper, tu sais pas trop, ça il frappe de partout. Est-ce que j'ai une arme ? Tu as une arme. Ok, en fait, je pousse la porte et là, en fait, tu vois, l'image se confond avec ce que je m'attends de voir et ce que je vois vraiment. Comme si en ouvrant, j'espérais voir Lara et en fait, j'imagine que c'est elle qui est par terre. Je vois ce gars et là, je dégaine mon arme tout de suite.
bougez pas. Laissez poser cette arme sur le sol. Posez cette batte sur le sol, dépêchez-vous. Écartez-vous d'elle. Écartez-vous d'elle. Il se retourne et au moment où il se retourne, tu vois un visage vraiment déformé, dégueulasse, cramé. Et il lâche sa batte, mais juste pour se saisir d'un flingue au niveau. Enfin, tu vois qu'il dirige sa main vers son côté. Ok, si je le vois qui envoie sa main dans son holster ou quelque chose comme ça, tout de suite je tire. J'essaie de tirer, tu vois, dans l'épaule, mais si je tue, c'est pas grave. Mais j'essaie de pas le tuer. Ok, d'accord. Tu me fais un jet. T'as 2 dés et la difficulté, elle est de 6. 6. Tu tires. Tu voulais tirer dans la jambe, par exemple? Non, je voulais tirer dans le bras qui se déplaçait. Ouais, pardon. Dans le bras, ok. Du coup, ta balle percute son épaule. Tu vois qu'il a un petit recul, il lâche son flingue. Le flingue tombe juste à côté de la nana qui est totalement immobile, mais lui, il te regarde. Et tu vois que c'est un mec qui a l'air assez pro, qui est en train de regarder autour de lui par où il peut se barrer, et qui commence à courir vers une échelle tu sais, les échelles d'incendie là. Ok. Je fais putain de merde. Et je vais commencer à lui courir après. Je vais passer à côté de cette fille. Je vais peut-être ralentir juste une seconde pour voir si elle va bien. Mais je vais même pas lui parler. Ça va prendre un centième de seconde en fait. Mais je vais perdre peut-être 3 mètres. Là, et s'il prend une échelle de. Vas-y. Là, tu sais pas. En la regardant, tu sais pas dans quel état elle est. Ok, je m'arrête pas. Je m'arrête pas. Je veux pas le perdre. C'est ce pourquoi je suis encore debout depuis 6 semaines. C'est ce moment-là, tu vois. Il est crucial pour moi. Donc je lâcherai pas. Tu cours derrière lui. Il saute, tu vois, il commence à sauter et il descend, il dévale les escaliers. Il est extrêmement rapide. Ouais. Clairement, je remarque qu'il est forcément amélioré physiquement par rapport à sa façon de se bouger et tout ça. Ok. Je m'en fous, je prends des risques pour essayer de... Tu vois, par exemple, s'il a descendu l'échelle, moi je me laisse glisser, quitte à prendre un risque pour essayer d'aller le plus vite possible, même si je suis pas aussi rapide. Quitte à sauter d'un balcon à un autre pour essayer d'aller plus vite, je prendrai tous les risques pour pas qu'il s'enfuit. Ok. Lui, tu vois, en fait, il te voit glisser, il s'arrête au niveau d'une rambarde et tu vois qu'il va sauter sur la gouttière de l'immeuble d'en face pour essayer de remonter. Je te demande un jet, enfin je vais te demander ce que tu fais d'abord et ensuite je te demanderai ton jet. C'est pas mal ça. Ouais, c'est bien. Non, mais je continue, hein, je le suis, quoi qu'il arrive, je le suis. S'il monte sur la... Est-ce que, alors lui, il est en train de monter sur la gouttière. Je regarde autour de moi, est-ce qu'il n'y a pas un escalier de service, une échelle qui me ferait aller au même endroit? Parce que je sens que je vais pas y arriver ou que ça va être trop dur pour moi. Tu vois, comme si, même si ça me fait prendre plus de temps, mais si c'est un escalier ou une échelle, en fait, au moins je veux être sûr d'arriver. Un petit peu sur le côté, tu vois qu'il y a aussi une échelle anti-incendie là pour descendre. Ça va te demander, ça sera moins compliqué parce que tu pourras peut-être te rattraper si jamais tu loupes la gouttière, t'as qu'une seule chance. En revanche, si tu essaies de te rattraper, à l'autre truc, t'as plus de rebord en fait, c'est un peu plus proche, mais ça risque de te faire perdre du temps. Ouais, c'est pas grave parce que là l'objectif c'est de pas lâcher. Et c'est pas forcément, je sais que je le rattraperai pas comme ça, mais je veux savoir au moins où est-ce qu'il va, dans quelle direction, enfin tu vois, c'est surtout ça. Je vais te demander déjà si tu veux utiliser tes implants. Alors à quel point il marche? C'est la question, roll the dice. Si tu les utilises, t'as 2 dés. Si tu les utilises pas, t'en as qu'un seul. Et c'est la difficulté qui va changer. D'accord, et tu veux des dés de couleurs différentes ou les mêmes? Non, pas du tout, la même couleur. Ok, bah ok, tu me ça dis marche. Si tu les utilises Ah oui, je ferai tout pour réussir. Ok, 2d6, difficulté 8, s'il te plaît. 2d6 2d10, 2d, par contre. 2d6. Difficulté... Ah, je fais double 10. Tu fais double 10 Ouais. Ok, trop bien. T'atterris pile en face et tu t'as même pas besoin de reprendre ton souffle, c'est comme à l'entraînement. Tu montes, tu remontes et tu réussis à récupérer le retard que tu pourrais reprendre. Le mec est peut-être à 2-3 mètres devant toi.
Tu vois qu'il il continue à courir. Qu'est-ce que tu fais? Je ressors mon arme. Je ressors mon arme s'il est à 3 mètres derrière moi et le ressomme de s'arrêter. Bougez pas! Bougez. Et en fait, je crie assez fort pour qu'il comprenne que je suis juste derrière lui. Ok. Il se retourne. Il a toujours sa face dégueulasse là, avec un œil à moitié, tu vois, à moitié bouffé. Ouais. Et il Vous lève êtes les qui? bras. Vous êtes qui? Il te répond pas. Et il avance, il fait un pas vers toi. Avancez pas, avancez pas. Et là, je recule. Je fais juste un pas pour reculer, pour garder la distance. Et mais là, ça y est, je suis plus serein là, tu vois. Et dans ma tête, j'hésite, je sais plus. Ok. Dis-moi ce qu'il fait. Il y a un flash de lumière qui vient de son œil valide en fait, et qui t'éblouit pendant un instant. Tu l'entends quand même qu'il se rapproche de toi et il te fonce dessus en fait. Là, tu vas le prendre en plein choc. Enfin, tu entends qu'il va te foncer dedans et qu'il va te coller au sol et que ça va être du corps à corps quoi. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Alors, si dès que ça m'éblouit, je pense que par réflexe, tu vois, je dois mettre mes mains sur mes yeux, donc mon arme, elle est plus en, enfin, je l'ai plus en joue. Et si je l'entends venir, je pense que je me jette en arrière. En fait, je me jette en arrière pour atterrir sur le sol avant que lui me projette sur le sol, tu vois, pour pouvoir le réceptionner, parce que c'est sûr qu'il va me sauter dessus. 2D difficulté 6 avec les avantages. Je fais 8. Ok, très bien. Tu sens, tu décales vraiment, mais au bon moment, tu sens le courant d'air frais juste à côté de toi, la pluie qui arrête de tomber. Tu l'entends, tu le vois limite. Et il est juste derrière toi. Et c'est toi qui vas avoir l'avantage pour réagir à ce moment-là. Ok. Je veux pas l'assommer, je veux pas lui faire, enfin, je veux pas le tuer surtout. Ok. Mais je veux comprendre ce qu'il fait là et pourquoi il tapait cette fille. Donc du coup, je vais essayer. Est-ce que j'ai quelque chose pour le contraindre sur moi, tu vois, des vieilles menottes que j'aurais gardées. Ouais, je veux le. T'as des circlexes, t'as ce que tu veux. Alors je vais essayer. Je vais essayer surtout de le plaquer au sol et de le retourner, de lui mettre la tête, tu vois, sur le goudron, le visage sur le goudron et de lui faire une clé de bras et de le mettre sur lui. Ok. Et je pense qu'il doit être assez fort, donc je prends vraiment le appui sur mes genoux, sur mes jambes, sur mes cuisses pour pouvoir essayer de passer les mains derrière le dos et de lui attacher. Ok, tu vois qu'avec ses emprunts, n'importe quoi. Avec ses implants, il essaie de se relever. Je te demande un jet. Ça va être un dé difficulté 6. Pour si J'aime tu veux bien mes garder jets au ce sol. soir. Pour l'instant. Je fais 10. 10. Tu le maintiens au sol, tu lui éclates la tête contre le sol et il est totalement sonné à ce moment-là. Tu vois limite dans son œil, tu vois qu'il y a son implant qui prend un choc en fait. Okay. Et ce qui le perturbe complètement et ce qui te permet de le maîtriser. D'accord. Je le tiens et là si mon arme elle est au sol quelque part à 1 ou 2 mètres, je vais essayer de la rattraper. Elle est juste à côté. Après je suis obligé de le lâcher pour aller la chercher, hein, donc je sais qu'il n'est pas assommé mais je vais quand même faire ça parce que là je veux le mettre sur lui et lui mettre l'arbre sur la tête. Ok. Et je pense que je vais lui dire, attends, tu sais, je vais lui dire, je suis flic, je vais pas vous tuer. J'ai juste besoin de savoir ce que vous faites là. Qui c'est cette nana? Pour qui vous bossez? Il se redresse, il te regarde. Là, du coup, tu t'éloignes pour récupérer ton flingue, hein. On est d'accord? Ouais. Ok, d'accord. Mais il a les mains dans le dos, hein. Ouais, il a les mains dans le dos. Il peut pas me sauter dessus ou... Ouais. Tu vois que en fait, il se redresse habilement et il est encore sonné. Il a la tête penchée. Il y a des cheveux longs qui cerclent son visage et il te regarde. Il te regarde sans trop comprendre. Flic. T'as le temps de récupérer ton flingue. Hein. Ouais, je l'ai en joue. Juste une question que je t'ai pas posée, mais quand je suis passé à côté de la fille, est-ce que c'était une prostituée aussi ou pas?
Ouais, ça avait l'air. C'était le même Ouais, ça avait profil l'air. que les Ok, 7. oui, c'est pour oui, ça me paraissait évident, mais je voulais être sûr parce que c'est pour ça aussi que je l'ai poursuivi. Et je pense que je vais, tu vois, il y a une question qui me vient dans la tête alors elle a rien à voir et je suis sûr qu'il peut pas répondre. Mais je veux dire, pourquoi vous avez tué Lara? Pourquoi vous les avez tués? C'est qui, Lara? Les filles que vous, les filles que vous avez tuées, celles qui vous avez récupéré les implants. Je suis complètement sonné, essoufflé, troublé, tu vois. Et Je sais pas de quoi tu parles. fais pas le con. Qu'est-ce que tu voulais à cette nana là? Tu voulais récupérer son implant, c'est ça? Ça te regarde pas ce que je voulais avec cette Bien fille. sûr que si, ça me regarde, putain. Et là, je m'énerve, je m'approche. Limite, ça me fait prendre un gros risque parce que je voudrais lui mettre un coup avec la crosse de mon flingue. Mais tu vois, c'est complètement hors standard parce que je me remets au contact. Tu vois. Je pourrais mettre un coup de boule, je sais pas quoi. Parce, parce que ça me fout le démon qui me dit ça me regarde pas parce que c'est ma vie. Ouais, je comprends très bien. Alors que tu te rapproches, tu vois qu'effectivement, il va essayer de bondir dans ta, enfin, tu sais, de se jeter sur toi pour Ouais. pour te faire basculer en arrière. Je te laisse me dire ce que tu fais. Ok. En fait, ma réaction, elle était complètement inappropriée. C'était, tu vois, une réaction de colère. Donc, et en fait, je suis même surpris qui se rejette sur moi. Donc, bah, j'essaie d'encaisser le coup, mais pour moi, il me surprend. Enfin, de la façon dont je voyais la scène. T'encaisses le coup, vous volez tous les deux parce que lui, il a les mains qui sont attachées en arrière et tu vois qu'en fait, enfin, tu sens surtout que ses dents se plantent dans ton épaule et qu'il est en train de tirer, tu vois, pour essayer de se dégager. Il essaie de se relever. Ok, Vas-y, dis-moi. est-ce que j'ai encore mon arme dans la main ou est-ce que j'aurais pu la garder? Non, tu l'as toujours. Tu l'as toujours. Ok, je tire. Si je vois, dès que je sens la douleur, tu vois, dès que je sens que ça me lance, je sais pas ce que c'est. Comme je le vois pas et que je vois pas que c'est sa face qui me mord, je peux m'imaginer qu'il est en train de me mettre des coups de couteau ou un truc comme ça. Et je me sens en danger. S'il est à bout portant, je tire quelque part, tu vois, dans le flanc ou Ok. pour le faire reculer. Mais s'il meurt, ça sera, Ok. ça pourrait être logique. Je vais te le faire au dé. On va y aller par palier. 6, 8, 10. 10 il reste en vie, 8 il est gravement blessé, 6... Allez. Ce soir, j'ai la chance avec moi. J'ai Allez. les dés de. T'as les dés de Braille. 6, 8, 10. Non, je fais 5. Tu tires et là, il y a ce moment qui se suspend, où son corps retombe contre... tu sais, son front se pose sur la blessure qu'il vient de te faire. Et il respire, il expire un dernier souffle. Tu vois du sang qui pisse de partout. T'en es couvert, la pluie vous recouvre vous aussi. Et il reste là, au-dessus de toi, il est hyper lourd. Ouais. Alors, en fait, je dois rester quelques secondes. Je dois avoir le souffle court. Et là, d'un coup, je sens la douleur là et je le dégage. Je sens qu'il est mort hein, parce que d'un coup, tu vois, c'est le poids d'un âne comme ça qui s'écrase sur mon torse. J'essaie de le dégager. Et dans ma tête, je me dis putain. Et j'écoute autour de moi, voir si j'entends, parce que ça a dû faire du bruit, les coups de feu, la bagarre, voir s'il y a des gens, surtout que je suis plus en service. Enfin, si je me fais choper, je vais morfler. Y a rien. Ok, alors. Silence total. Je me redresse doucement. Je suis encore à genoux quand je le retourne. En fait, tu vois, du coup, il se met sur le dos. Quand je le retourne, je reste quelques secondes comme ça à essayer de reprendre mon souffle, avec la pluie qui dégouline sur mon visage et d'un coup, je percute. Je vais commencer à tâter sa veste, voir si je trouve quelque chose, des papiers, n'importe quoi qu'il pourrait avoir sur lui. Tu trouves dans son manteau, tu trouves une collection de couteaux qu'il a toujours sur lui, vraisemblablement. T'as pas de portefeuille, t'as rien à proprement parler sur lui. En revanche, il y a un implant qui est dans sa poche de pantalon. Et il a été légèrement endommagé.
Et de toute façon, tu peux pas le lire ici, mais Je le tu prends. récupères vraisemblablement l'implant de quelqu'un. Il y a encore du sang et tu sais de la matière dessus. Ouais. Je vois complètement. Je le prends. J'ai un téléphone portable avec moi ou un truc comme ça. Connecté à ton oreille en permanence. Ok, je voudrais prendre une photo de ce gars qui est au sol. Ok. Tu prends Juste une photo. pour... voilà. Je sais pas à quoi ça peut me servir, mais je peux avoir une photo parce que je vais le laisser là, en fait. Et je vais Ok. pas traîner. Une fois que j'ai fouillé, alors j'ai fouillé vraiment assez rapidement. Si je trouve l'implant, je le prends et je vais courir et je vais revenir sur le toit. Le toit avec où il y a la fille. Ouais, c'est ça. Ok. Tu te retrouves sur le toit. Et quand tu t'approches de la nana, tu vois que elle est dans un sale état. Elle a pris des coups assez violents. Et en fait, elle a un trou au niveau de la nuque. Et c'est vraisemblablement encore ou son pas implant. Ouais, elle saigne encore. Elle est encore vivante. Ok. Je vais appeler Elina. Ok. Je vais appeler Elina et je vais demander à Elina d'appeler de faire venir. Enfin, je l'appelle. Vas-y, si tu veux jouer la scène, y a pas de souci. Ouais. Tu me dis parce que moi, ce que je veux, c'est lui dire d'appeler Ouais, on va les la secours. Ok, ça marche. Oh putain, mais t'as vu l'heure? Elina, désolé, excuse-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sur l'immeuble, sur le toit de l'immeuble. Tu sais où Lara est morte? Il y a une fille ici. Là-bas, t'as pas le droit d'y aller. Quoi? Et il y a une fille, elle vient de se faire agresser. Et il y a un gars qui lui a piqué son implant, je l'ai récupérée. Elle est dans un sale état, je sais pas si elle va tenir. Elle respire encore, mais c'est très faible. Il faut que tu fasses venir les soins ici. Une ambulance. J'ai récupéré l'implant. Je t'envoie. Ok. Écoute, s'il te plaît, habille-toi. On se rejoint à l'endroit habituel, tu sais, au Ok, dîner. au bar. Ouais, ça ira. Je te rejoins. Fais venir les. J'envoie des unités. Et merde. Écoute, pendant que tu t'habilles, s'il te plaît, je vais t'envoyer une photo. Essaie de faire une recherche, savoir. C'est le gars qui l'a agressé. Il est mort. Ça marche. Je fais tout ça. On se retrouve dans une demi-heure. Ouais, merci Elina. Je suis désolé. Et la nana, j'essaie de la. Tu vois, de la mettre bien, de la couvrir. Je fais pas attention à mes empreintes ni rien du tout, mais si elle est sous la pluie, je vais essayer de la couvrir pour pas qu'elle soit en hypothermie avant que les secours arrivent. Et si, par exemple, elle est inconsciente ou un truc comme ça, je vais la mettre en PLS. En fait, de toute façon, je vais faire tout ce qu'il faut assez rapidement pour essayer de lui donner une chance de survivre. Ok. Tu lui laisses genre ton manteau dessus et Je sais pas si je lui laisse mon manteau. un petit parapluie. Un petit parapluie. Non, mais le petit, là. Parce que c'est bon, parce que en fait, je serais trop. Mais peut-être même que si je vois qu'elle est, c'est quoi, je vais me pencher sur elle et je vais dégager son front, tu vois, ses cheveux, pour regarder son visage et me remettre en fait dans l'émotion de Lara, parce qu'en fait, comme je perds, tu vois, la vision de mes implants, j'ai besoin de me raccrocher humainement à ça et du coup, tu vois, j'ai envie de pas oublier. Et cette scène, elle me permet en fait de me remettre. C'est ce qui me tient en fait. Il n'y a rien d'autre en fait qui m'anime aujourd'hui que ça. Et c'est comme si je voyais Lara et qu'elle était encore vivante. Peut-être même quand je vois qu'elle respire et qu'elle va peut-être survivre, j'ai un léger sourire. Tu sais, t'entends le rire de Lara dans ton oreille, comme une espèce de réminiscence du passé. Et, ouais, très vas-y. vite, t'entends les ambulances qui se rapprochent. Je vais partir par l'endroit où je suis, tu sais, par l'escalier de secours là, par laquelle Ouais. j'étais descendu en suivant. Je vais pas prendre pour sortir dans la rue principale. Ok, Et je vais aller en direction du dîner. ça marche. Tu entends les ambulances du coup qui arrivent et si tu t'attardes 2 secondes, tu vois que les gars sont en train de monter. Elle a vraiment envoyé la cavalerie parce qu'il y a d'autres voitures de police qui débarquent. Ok, ça marche. J'essaie de me faire discret quand même.
Tu vas rapidement arriver sur le parking du diner et en fait il y a une voiture. Elle reste dans la. Elina, elle reste dans sa voiture en fait. Elle te fait des appels de phare Ok. pour que tu la Ok, rejoignes. je traverse la rue. Tu vois, je dois avoir un impair, je dois relever mon col. Parce que. Et puis, tu sais, j'ai la tête un peu penchée. Et je regarde quand même à droite, à gauche, voir si. Je sais pas, tu vois, par réflexe, s'il y a pas quelqu'un, mais je vois pas pourquoi quelqu'un me suivrait, en fait. Je trouve ça complètement idiot. Je suis un déchet pour moi. Et j'avance à la porte passager. J'ouvre. J'essaie de me secouer à pas mouiller sa voiture. Et je rentre dedans. Hmm. Et je suis Ça désolé. va? Non, Attends. non, excuse-moi. Je dois avoir des marques. Je pense déjà, en plus, peut-être que je dois avoir du sang au niveau de l'épaule, que ça se voit. Hmm. Non, écoute, il y avait ce Vache, gars là, t'as croisé un ours? c'était presque ça. C'est un ours cybernétique, je crois. Hmm. Mais cette nana sur le toit, c'est une pute comme les autres. Et regarde, ce gars, il était en train de la matraquer. Il lui a arraché ça. Tu l'as? Ça doit être... Oui, ça m'a l'air pas en bon état. Comme si ça avait été détérioré, mais c'est peut-être le même modèle que les filles avaient. Peut-être que si on analyse ça, on saura pourquoi elles ont été tuées et qu'on Non, on non, pourra non, enfin Ben. savoir que c'est pas un suicide. Attends, On donne-moi peut ça. peut-être même Elle contacter attrape, le chef. Elle attrape l'implant qui est dans ta main que t'es en train d'agiter parce que tu t'agites. Et elle le regarde et je dois pouvoir le lire. Je dois pouvoir me débrouiller, mais attends. Et elle te passe sa tablette et elle te dit le mec que t'as chopé là, c'est lui. C'est ça, c'est la photo que tu m'as envoyée, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Ok, mais t'as de la chance d'en être sorti parce que c'est le collectionneur. Ça te parle tout de suite quand elle te parle du collectionneur. C'est un tueur à gages qui est embauché par la mafia. Et c'est assez connu que ce type-là s'occupe de nettoyer derrière les conneries de Victor Kazowski. C'est un homme de main de Kazowski, ça. Ouais. Est-ce que Kazowski, il a un lien quelconque avec le Tunnel Vision? Quand tu cliques sur la photo de Kazowski, qui est dans le dossier du collectionneur, tu atterris tout de suite sur son emploi et il a des parts et des investissements dans le Tunnel Vision. Ok. Ben, ça craint franchement si c'est Kazowski. Mais on s'en bat. On s'en fout. Non, De toute façon... tu peux pas y aller tout seul. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'aille voir le chef Norfolk et... Non, ça, Norfolk, pas une hein, c'est ça? option. Oui, Norfolk. C'est non. Non. Waouh, c'est insane. Oh non. De toute façon, Tu veux que Norfolk, il t'écoutera pas. Justement. Alors, c'est quoi les autres alternatives? Dis-moi. Regarde. Essaie de voir ce que tu trouves à l'intérieur. On peut rester en liaison. Moi, je vais là-bas. De toute façon, regarde. Le bar, il ferme jamais. Il est 3 h du matin. Je me passe un coup de flotte. Je vais là-bas. Personne me connaît. Je fais ma petite enquête discrète. J'essaie de voir. C'est forcément ça. De Regarde. toute façon, je peux pas Kazowski, le collectionneur, les implants. Je suis sûr que si je vais dans le bureau de Kazowski, je suis sûr que je trouve les implants des filles et que je saurai pourquoi il les a tués. C'est évident. Et toi, pendant ce temps, tu me dis ce qu'il y a dans ce truc. Tu m'appelles dès que tu trouves. Il y a forcément une raison pour qu'on les tué. Tu comprends ce que je veux te dire? Mais oui, je comprends ce que tu veux me dire, mais... Elina, s'il te plaît. De toute façon, D'accord, tu m'en empêcheras pas. d'accord, c'est bon. Je vais t'aider. Mais tu fais attention. Parce que t'es juste un putain de citoyen, d'accord? Si jamais tu te fais choper, si jamais quelqu'un sait que c'est toi qui l'as buté, tu te rends compte de ce que ça va... Tu me fous dans la merde. Il faut à tout prix qu'on efface ton implant de ce soir. Il faut à tout prix qu'on le fasse avant demain matin, parce que sinon, on est mort. On fera ça. De toute façon, il n'y a rien qui marche. Ça me fait que mal à la tête. Et... Tu parles, qu'est-ce qu'ils vont faire?
Ok, oui, je connais les méthodes. On va s'asseoir sur une chaise, ils vont regarder ce que j'ai vu, ils vont voir que c'est moi qui l'ai tué, mais c'est de la légitime défense. Bon, ok, je l'ai suivi un peu, mais il a buté cette nana aussi. Écoute, Elina, je vais y aller. De toute façon, il n'y a pas de mal à aller boire un verre. J'ai le droit. Y a Et pas puis je de peux mal me à aller perdre boire un verre. dans cette boîte. Les locaux sociaux, tout ça, je les ai confondus avec les toilettes, enfin j'en sais rien. Écoute, on reste en contact, s'il te plaît. Ok. Je t'appelle dès que j'ai quelque chose. Ouais, et puis, t'as des hommes de confiance, des gens qui, tu vois, si ça part en couille, qui pourraient intervenir. Pas forcément pour me sauver les miches, mais pour peut-être Ouais, finir le travail s'il y a quelque chose à terminer. t'inquiète, j'ai... Des gens qui préviendraient pas le boss. Oui, le petit nouveau et le boss s'entendent pas très bien. Alors à la rigueur, je peux essayer de voir avec lui. De toute façon, avec qui il s'entend. Ah, il s'entend très bien avec le procureur et c'est tout ce qu'il cherche. Eh, fais gaffe quand même. Eh, tu me connais. Et en fait, j'essaie de sourire, mais à ce moment-là, j'ai ultra mal à la tête. Tu vois, il doit y avoir un espèce de, de son lancinant comme ça qui me brouille les tympans. Et je lui montre pas, tu vois. Mais si je sors, je dois vaciller, tu vois. Entre l'émotion et puis cette douleur, cette migraine. Hmm. Tu vas marcher jusqu'au bar et cette migraine va persister. Et comme à chaque fois quand tes implants déconnent, tu revois des choses. Et là, tu revois le moment où Lara, elle quitte la maison. Juste avant. Elle met ses bottes dans lesquelles tu les as trouvées. Vous avez encore passé la nuit ensemble, c'est pas correct, c'est pas ce que le règlement te préconise. Et elle s'allume une clope. Elle te fait un petit sourire. Elle doit baiser ton front et se diriger vers la porte. Je suis encore en caleçon. Je pense que je suis encore dans le lit au moment où elle. J'osais pas me lever, mais juste avant qu'elle passe la porte, je me lève. Et j'accours vers elle avant qu'elle ferme la porte et je la reprends par l'avant-bras. Et je. Lara, s'il te plaît. Quoi ? Il faut que j'y aille, je vais être en retard. Je sais, mais j'aimerais qu'on en reparle, tu sais. J'aimerais que tout ça, que ça s'arrête, que t'arrêtes ça et que... On est bien là, toi et moi. On s'entend bien, on rigole bien. Mais j'ai pas dit l'inverse. Et elle passe sa main sur ta joue et son pouce qui caresse jusqu'à la commissure de tes lèvres et t'inquiète, c'est fini. Ce soir, c'est la dernière, promis. Et ensuite, on se tire par contre. On reste pas ici, ça craint trop. On aurait qu'à se trouver une petite maison au bord de rivière quelque part. Ouais, je sais déjà où je veux aller. Ah Un peu ouais ? plus au nord, ouais. Écoute, j'ai regardé il y a 2-3 jours, j'ai trouvé un petit chalet près des lacs canadiens. On quitte cet état de merde, t'as raison. Et là-bas, on sera bien. Un peu plus au calme. Je couperai du bois et puis toi, tu m'attendras. Je t'attendrai patiemment à la maison jusqu'à ce que tu trouves une enquête ou quelque chose qui va te faire tiquer et que tu retournes sur le terrain comme d'habitude. Non. Déjà des vacances et ensuite on verra, ok ? Écoute, je réserve pour mardi, d'accord ? Je prends quelques jours, je vais voir avec le chef et puis on voit ce que ça donne déjà. On passe une petite semaine en dehors de ce bourbier et puis... Et je suis sûr que ça va être cool. Elle sourit et elle t'embrasse.
Et elle pose son front contre le tien. C'est sûr que ça va être cool. Bon, allez, fais attention à toi. On se revoit ce soir. Et ton souvenir se dissipe au moment où elle passe la porte. Et tu te retrouves toi face à une porte. Et j'ai encore le bras en avant. Tu sais, quand elle a fermé la porte, j'avais mon bras qui touchait en fait la porte de chez moi. Comme pour pas qu'elle s'éloigne. Et à ce moment-là, je me rends compte que ma main doit toucher la porte du pub ou quelque chose comme ça. Elle touche le vide. Mais j'ai encore les yeux embrumés de ce moment. Je réalise pas tout de suite. Et là, je fais un pas en arrière. Et je secoue la tête pour essayer de reprendre un peu mes esprits, faire en sorte que ça s'arrête. Mais la migraine, elle est là, elle bouge pas. Eh mon gars, ça va? Oh, t'as l'air dans un sale état, toi. Ah, je suis désolé, hein. C'est un problème de connexion. Non, mais ça va aller. Il faut que je fasse réparer ça. J'ai rendez-vous demain matin. Mais justement, ça me fait flipper l'opération. Il faut que j'aille me détendre. Il paraît que c'est bien ici. Et puis avec la pluie qui tombe, je serai plus au chaud à l'intérieur. Il te regarde, il regarde la file d'attente, il y a pas mal de monde, tu vois. Ouais. Bah si tu vas rentrer, tu fais comme tout le monde, tu patientes. Ouais. J'ai pas vu qu'il y avait la queue. Je suis désolé, monsieur. Pardon. Je remets mon col. Et j'essaie d'être discret, de me faire petit et je vais derrière la file, tu vois, je vais pas faire de bordel. Parce que l'objectif c'est de rentrer, hein, c'est pas d'y aller comme un cow-boy. Okay. Et quand je me remets dans la file, là, tu vois, j'ai pas eu le temps de décompresser parce qu'en fait le gars il m'a tout de suite parlé et je sortais de cette espèce de vision. Et c'est là où... C'est à ce moment-là, d'ailleurs, peut-être que les gens me poussent derrière parce que je suis toujours pas encore revenu. Et j'essaie de m'accrocher à ça, mais ça me fait mal en même temps. Alors c'est désolant. Du coup, je repense à quelque chose à quel me tenir et je pense au collectionneur, mais je pense surtout à celui que je vais chercher là. Et je me remets focus sur ma mission. Et ça me recentralise en fait, tu vois. D'un coup, je vois exactement où je suis et ce que je veux faire. Je me rappelle plus du nom, mais c'est Kavinsky. Le nom du boss. C'est... Pas Kavinsky, mais Kavinsky fait de la bonne musique. Mais non, c'est Kazuski, pardon. Excuse-moi. Ça marche aussi. Oui. La file d'attente avance vraiment lentement. Et si tu restes dedans, tu vas attendre, je pense, une bonne heure avant de rentrer. Ah, mais je veux pas faire d'esclanf avant de rentrer, tu vois. Donc je vais attendre. Ok. Je vais attendre de toute façon. Sous la pluie. Ouais. Bah, les gens, ils attendent tous une heure sous la pluie. Ok. Quel type de gens sont dans la file d'attente? Tu vois que c'est des gens qui sont... C'est plutôt assez... junkie ou c'est plutôt UP? Non, pas du tout. C'est plutôt UP en fait. Ça a l'air d'être un club vraiment assez select. Ouais. Et pour autant, c'est pas... Enfin... Il y a des gens qui rentrent, tu sais, qui passent devant le vigile, qui, eux, pour le coup, ont l'air de junkies ou de ramener des trucs, ou tu sais pas trop, quoi. C'est pas net, quoi. Et tu finis par rentrer dans le bar. Ok. À l'intérieur, tu vois énormément de monde. Il y a des filles qui dansent à poil sur des plots. Des podiums, ouais, ou des podiums, ouais. Les podiums, c'est mieux que des plots. Les plots, c'est dans Koh-Lanta.
Ouais, non, c'est pas la même chose, c'est pas la même ambiance. Pareil, il y en a qui dansent sur les bars, t'as des bouteilles colorées de partout, lumière tamisée. Ouais. Et très rapidement, tu te retrouves un peu malmené par la foule et propulsé vers le bar. Ok. Ça te permet de voir en fait, après avoir commandé un verre, tu peux voir en fait les allées-venues. Tu vois ces junkies qui rentrent et qui ressortent. Tu penses qu'ils sont chargés en fait quand ils ressortent. Quand ils ressortent, ils passent vers par une petite porte qui est derrière une scène où se trouve un DJ qui a l'air aussi shooté et déboîté que tous les autres qui sont ici. Ok. Il y a des gorilles un peu partout aussi, tu vois que c'est extrêmement surveillé, il y a des caméras. Dis-moi ce que tu fais. Ok. Alors, je regarde les allées et venues des junkies, enfin de ceux qui, j'imagine bien qu'il y a du deal et de la drogue, mais je suis pas là pour ça et c'est pas grave, mais ça me permet de voir où est-ce qu'ils vont, par où ils passent. Et est-ce qu'il y a un étage, un escalier qui monte, une estrade, je sais pas, comme une mezzanine, ou alors c'est vraiment de plein pied? Non, il y a un deuxième, tu sais, il y a une mezzanine qui fait le tour du bâtiment. Ouais. Dans lequel sont installés des gens, tu sais, dans des booths pour regarder les autres. Ouais, c'est des carrés VIP ou des Carré trucs comme VIP. ça. Mm. Ok. Du coup, mon implant, il marche une fois sur deux, c'est ça? J'aimerais quand même essayer de localiser les caméras, d'être sûr de savoir où elles vont. Et est-ce que je peux voir le poste de sécurité, en fait, l'endroit où toutes les vidéos arrivent? Est-ce que ça c'est possible de le faire, ou me brancher à quelque chose, ou il n'y a rien qui marche chez moi? Non, tu peux tout essayer. C'est juste que c'est un peu plus compliqué et que en cas de foirage, c'est intense pour Ça se toi. voit. C'est physiquement. Ah oui, oui. Voilà. Oui. Tu pourrais te connecter. Pour ça, il faudrait que tu arrives, tu sais, ne serait-ce qu'à t'approcher d'une des machines derrière le bar, tu vois, pour te brancher. Et du coup, tu aurais peut-être accès à tout le réseau de la boîte. Ok. Ou sinon, tu peux essayer de repérer à distance pour voir jusqu'où ça va et y aller toi à l'ancienne. Là, les filles qui dansent, est-ce que je vois qu'elles se relaient? Est-ce qu'il y a des loges pour les filles? Tu vois, elles rentrent, elles sortent de derrière une scène qui serait pas forcément au même endroit que les junkies vont, en fait. Ouais, ça doit être à l'opposé, de l'autre côté de la scène. En fait, tu vois une fille qui rentre et t'en vois une autre qui sort. Ok, et on m'a pas fouillé, j'ai toujours mon arme. On t'a pas fouillé. D'accord, ok. D'accord, donc là je suis près du bar. Il y a le DJ avec les junkies qui rentrent derrière dans la salle. Ok, ce que je vais faire, c'est je vais attendre qu'il y ait une fille. Je vais m'approcher des filles qui dansent, tu vois. Et je vais attendre qu'il y en ait une qui s'arrête et qu'il y en ait une qui prenne la relève pour aborder celle qui s'arrête. Ok. Il y en a justement une qui descend du podium, une nana que tu connais pas, mais qui se dirige vers la porte. Ouais. Je sais que Lara travaillait dans ce bar, on est d'accord? Ouais. Ok. Je vais essayer de l'aborder, cette fille, si elle est pas sous escorte ou un truc comme ça, tu vois. Et je vais, si je suis à 1 ou 2 mètres d'elle, je vais l'appeler, mais je vais dire Hé Lara! Ok. Il y a du bruit et tout, elle t'entend peut-être pas la première fois, et puis à un moment, elle doit sentir que tu la suis et elle se retourne. Quoi? Là. Oh non, excusez-moi, je vous ai confondu avec Lara, c'était une amie à moi. Mais elle est je la pas cherche, là. je crois. Je pensais qu'elle travaillait ici. On s'entend pas très bien, on peut se mettre à l'écart, c'est important, j'avais un truc à lui dire, quelque chose d'important. Ouais, viens. Ok. Juste peut-être nous mettre vers les rideaux, vers l'entrée de la loge, je sais pas si elle me fait rentrer. Bah, elle reste au niveau de la loge. Je connais son nom de famille et tout, du coup, tu vois, je veux essayer d'être le plus crédible possible. Vu que ça fait 6 semaines,
Il y a un mec Euh. qui est juste à côté de l'entrée, pardon. Ouais. Et, D'accord. du coup, D'accord. tu cherches Lara? Oui, je suis son cousin. Et je viens d'arriver ici à Night City. Ok. Et je viens de la campagne. Non, écoute. Elle m'avait dit qu'elle travaillait ici. Je voulais la voir. Et elle travaille pas ce soir. Attends, t'es pas au courant? J'essaie de Euh, l'appeler depuis quelques jours pour lui dire que je suis Fais-moi- arrivé en ville. Fais-moi un geste, s'il te plaît. Vas-y, Par palier. par palier. Je fais un jet par palier. Un dé. Enfin, j'ai par palier, 6-8, 1 dé, difficulté 19. Ouais. Voilà. Putain, merde. Et puis en plus, j'ai perdu ma chance. Hop, non. je fais 7. Ok. Elle fronce les sourcils, mais tu vois qu'elle elle a l'air plus gênée, mal à l'aise qu'autre chose, et elle fait signe à Gustave de vous laisser rentrer. Ok. Et tu t'appelles comment, toi, du coup? Je m'appelle Benjamin. Ah ouais? Et C'est je rigolo, pense ça. que je vais dire le nom de famille de Lara. Je suis son cousin. Ok. Tu vois qu'elle retire une perruque et elle Ouais. a l'air vachement emmerdée. Elle joue Je avec, regarde, en même temps, je regarde si, tu vois, si elle a un implant dans le cou. Elles ont toutes des implants. Ah ouais, c'est juste pour confirmer. Écoute, Benjamin, ta cousine, enfin, elle est. Ah putain, c'est pas à moi de le faire normalement. Bon, bref, elle est morte. On est quoi. tous les deux. On est tous les deux. Non, il y a d'autres filles. Mais si on parle, il y a d'autres filles qui nous entendent. Ouais, elles vous entendent, les filles. Ouais, je suis désolée. Ok, alors, Laurent, mais, Je fais comme si j'étais atterré. En fait, tu vois, je mets ma main sur la tête, je mets ma main sur la bouche. Et en fait, je couvre ma bouche et j'essaie de lui parler discrètement en lui disant et je dis le nom de son patron là, Karinski machin. Kazuski. Loupé. Ça Une marche fois, pas deux. Hein. Eh non. Ça marche pour Karoski. Norfolk. Et je dis c'est Karoski. Kazuski. C'est pas grave. Roule. C'est Kazoski qui l'a tué, c'est ça. Quoi? Et je lui fais des yeux, tu vois, en mode pour pas qu'elle. Et puis je mets, tu vois, je fais ça, puis je fais comme ça, tu vois. Tu vois qu'elle a l'air. Attends, non, mais moi je sais rien en fait. Je sais pas ce que tu dis, mais. Si tu viens chercher la merde, tire-toi, c'est pas le bon endroit. C'est pas la merde que je viens chercher. Vous êtes en danger, vous savez. Ce matin encore, il y avait une fille d'ici qui a failli se faire tuer par un homme de main de Kazoski pour l'implant que vous avez. Pour l'implant? Tu veux dire la merde qu'on a dans le cou? Non, attends, personne ne veut peut-être se des... Écoute, vous êtes bien au courant des filles qui ont été tuées. Ouais, on est au courant des filles qui ont été tuées. Mais Lara, si elle est morte, c'est parce qu'elle a fait de la merde. Ok? Ta cousine, elle a merdé grave. Elle aurait jamais dû aller à la soirée. Elle y est allée. Et elle est morte. Alors je sais pas ce que tu fous ici, Benjamin, mais tire-toi. Parce que si tu crois que ce qui lui est arrivé est horrible, attends de voir ce qu'ils vont te faire à toi. Juste un conseil d'ami. Écoute, est-ce que t'as moyen de me faire rentrer quelque part, de me cacher, que je puisse... T'as déjà de la chance que je te balance pas. Fais-moi un jet. Triple désavantage, difficulté 8. Oh, difficulté 11. Non, difficulté 8 parce que tu demandes un truc chaud. Un des difficultés 8, ça c'est juste un. C'est sûr que ça passera pas. Je fais 1. Tu fais 1.
Tu vois qu'elle ouvre la porte et elle fait signe à Gustave de se rapprocher. Je fais ça pour toi, d'accord? Ok. Je mets les mains, tu sais, comme si je voulais pas d'embrouille. Hmm. Ok, tu peux juste me dire de quelle soirée tu parles? C'était quand? C'était où? Oh, putain, tu fais chier. Je sens le souffle du vigile derrière moi. Ouais. Elle Gustave, le fait c'est ça? reculer un peu et... Kazuski, il fait des soirées pour des gens, ok? Et il loue là-haut, et voilà, et c'est tout. Et il y a des filles qui restent. C'est ça qui Et se passe. il loue à des grands ponts de la ville, c'est ça? Écoute, c'est bon, je t'en ai donné assez. Alors Ok, maintenant, ok, tire-toi. ok, je me barre. Ok. Ok, je re-rentre dans la salle. Et en sortant, j'ai un œil beaucoup plus attentif sur les gens qui sont à l'étage et les carrés VIP. Est-ce que je peux reconnaître, moi en étant flic, je peux reconnaître des gens, tu vois, de la haute ou des trucs comme ça? Ouais, tu reconnais les fils d'eux, filles d'eux, tu vois, et puis sans doute des célébrités locales, enfin, ce genre de choses. Ok. Ils m'aident pas dehors, hein. Je retourne vers le Non, bar. non, Je voudrais connecter, contacter Elina. Ok. Tu Ouais. te poses... Mais j'ai pas et elle m'a pas dit la date de la soirée. Non, elle t'a pas dit la date de la soirée. D'accord, ok. Ok, tu te mets au bar pour contacter Elina, c'est ça? Ouais, je vais essayer de prendre un verre et puis de parler dans le truc sans me faire remarquer, tu vois, ou comme si je me parlais tout seul, je parlais à mon verre, tu vois. Parce que je veux lui dire... Voilà. Vas-y. Ah oui, mais tiens, on est... Ah, je t'entends super mal, Benjamin. Qu'est-ce que... Oui, je suis en plein milieu de la boîte. J'ai rencontré une fille. Ça va. Écoute. A Attends, priori... je commence. Ah oui, J'ai t'as des l'implant. nouvelles. J'ai l'implant. Il est assez endommagé, mais attends, je t'envoie ça. Et sur ton œil, en fait, il y a la photo de... Il y a une photo de... C'est comme si c'était pris du point de vue de la nana qui regardait. Ouais. Et en fait, il y a le visage de Lara qui est dessus. Et ça défile un peu, tu vois, il y a un moment où c'est le visage de Lara, ensuite t'as 2-3 autres filles, mais tu les reconnais toutes ces filles-là, c'est toutes les filles qui étaient visiblement elles étaient toutes à la soirée. Et ce que tu vois, c'est aussi la date de... Yes. qui était il y a... du coup, il y a 7 semaines. 6 semaines, ouais, d'accord. Non, 7. Ok. 6. Non, Ok, 7. ok. Et... comment? Est-ce que j'arrive à voir d'autres personnes, des personnes connues? Style le procureur, le Au maire... hasard, Non mais ce que le chef de la police. Tu vois le visage du procureur qui est en train de, tu sais, qui est en train de genre de sniffer de la coke ou tu sais pas trop quoi sur une table. Bien sûr. Et clairement le décor est à peu près le même que là où tu te trouves. Ouais. Et ça craint un peu parce que t'as laissé des traces partout sur la scène de crime. Ils te cherchent. Évidemment. Alors écoute, est-ce que là ce qu'elle m'a envoyé, est-ce que je peux l'enregistrer dans... Une fois que tu l'as reçu, c'est à toi. Ok, donc j'ai le fichier, d'accord? T'as le fichier. Ok. Alors écoute, voilà ce qu'on va faire. C'est bien s'il me cherche justement. Et il faudrait qu'il me trouve. Il faudrait qu'il sache où je suis. Donc si tu peux faire genre l'appel anonyme ou à mon avis ils sont en train de se rejeter de voisinage ou tout ça. Comme quoi tu m'aurais vu justement rentrer ici. Ok, je Ça va. que tu m'as contacté alors. Ouais, c'est ça.
Alors, attends une quinzaine de minutes avant de leur dire. Ok. 15 minutes top Et, chrono. Je lance la montre. Ouais, on va faire ça. Et puis je vais accélérer de mon côté. De toute façon, Qu'est-ce que t'as regarde ce que t'as trouvé. Ici, les filles, elles ont été éliminées parce que justement, elles avaient ça dans leur implant. Des choses, à mon avis, qui peuvent faire tomber les grands ponts de la ville. Un trafic entre Kazanski et le procureur et on ne sait pas qui encore. Pour l'instant, on n'a vu que lui, mais peut-être que... Fais attention, parce que peut-être qu'il y a d'autres gens dans le coup. Norfolk, le maire, j'en sais rien. Ça marche. Prends garde à toi. Appelle pas du bureau. Non, D'accord. t'inquiète. Et je sais pas. efface tout ce que t'as là. Pour l'instant, c'est sur moi. Mais ce que tu fais, tu mets ça sur une disquette. Tu l'envoies à quelqu'un de confiance. Pas au sein de la police, on sait pas. Il y a peut-être beaucoup de pourris. Je vais l'envoyer à une amie. T'inquiète, c'est elle qui va prévenir. Voilà, ce qui se passe, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, ce soir, il faut sans doute qu'elle le transmette à la presse. Plutôt qu'au tribunal. N'envoyez pas ça Ok. N'envoyez pas ça aux autorités. T'inquiète, je m'en occupe. Je vais aller voir Kazowski. J'ai quelques questions à lui poser. Je me sens bien là. Ça va aller. Super, je suis très rassurée. À moins que t'aies autre chose à dire, elle va raccrocher. Ok. Donc, je trouve un moyen pour... Parce que là, si je fous le bordel, ils vont me jeter dehors de la boîte. Ils vont pas m'envoyer... Ok. Je vais attendre qu'il y ait un convoi qui passe. Tu sais, tu es avec un convoi de junkies. Tu vois, tu m'as dit qu'il y avait un peu des allers-retours qui Ouais. passaient derrière le... Ok. Pour essayer de m'approcher discrètement. Alors, tu m'as dit il y a des gorilles. Il y a des gorilles là qui surveillent la porte. Il y a un gorille à chaque porte, tu sais, qui était là, celle avec les filles et celle où il y a les junkies qui rentrent. Ouais, je vais y aller au culot. Je vais y aller au culot et je vais aller me présenter devant la porte, devant un des gorilles. Et je vais lui dire. Voilà, tu vas où toi? Je te connais pas toi. C'est normal. Je viens voir Kazowski. Je dois lui parler. T'as 2-3 rendez-vous trucs à lui dire. J'ai pas rendez-vous. Dites-lui juste que maintenant c'est moi qui collectionne les couteaux. Quoi? Il comprendra. Faites-lui passer le message. J'attends, c'est pas grave. Ouais, t'as raison, ouais. Tu vas attendre. Oui. Il pose son doigt sur son oreille et... Ok, tu viens de me faire passer pour un con. Oh merde. Ah oui? Du coup, je peux y aller? Les couteaux? Bah non. Et dégage. Non, pour de vrai? Ouais. Il me jette, ce connard? Bah après, tu peux insister, hein. Oh, mais je vais rester là. Mais en fait, pardon, ce que tu comprends, c'est qu'il a pas vraiment fait ça. Enfin, tu vois, il a pas vraiment... Ah oui, rappelé, d'accord. quoi. Il se fout de ta gueule, en vrai. Allez, dégage. Non, je pense que vous n'avez pas bien compris. Parce que vous allez vous faire un peu engueuler si jamais vous lui passez pas mon message. Parce que faut s'imaginer qu'à l'extérieur de la boîte, il y a peut-être une quinzaine de voitures qui attendent dans les rues parallèles, des snipers sur les toits. Donc, je vais vous le répéter. Votre ami là, le collectionneur, ça vous parle? Bon, dites à votre patron que c'est moi qui ai récupéré le matériel. Ok. Tu peux faire un dé, s'il te plaît? Putain de merde. Putain, je le vois en plus lui, hein. Il est grand, il est black, il est balèze, tu vois. Et je suis plus petit. Vas-y, c'est quoi la Tout petit, mais t'es plus trapu. Avec un peu de chance, ça passe. Vas-y, dis-moi la difficulté.
Par palier. 6, 8, 10. Putain, je fais 3. 3. Il Ok. n'y a pas de déter. Non, il y a pas de déter. Il s'avance vers toi, tu sais, et il se penche vers toi dans le blanc des yeux, il te regarde et dégage. Ou je te dégage. On est face à la porte. Ouais. Il y a le monde autour est en train de danser, personne nous regarde. Personne vous regarde, vous êtes un peu dans un renfoncement en fait. Ok, ok. Alors moi j'ai quand même un entraînement de flic et tout. Ce que je vais faire c'est que mais sans que ça se voie trop, tu vois, je vais lui choper quand il va vouloir me pousser la main, tu sais, me pousser comme ça. Je vais lui choper, tu vois, au niveau d'un nerf ici, tu vois, au niveau du pouce, comme si en appuyant extrêmement précisément sur histoire de tu vois, genre lui provoquer une douleur extrême. Et le pousser contre la porte. En fait, normalement, il devrait plus pouvoir bouger ou un truc comme ça, tu vois, Ok. être poussé et rentrer en le tenant. Ok, d'accord. Alors, c'est chaud, je sais. 2 des difficultés, 6 à l'avantage. Oh, merci. Alors, dans ton. Ah, je fais 8. Je sais pas si tu te souviens, mais dans ton profil, il dit qu'à la base, toi, t'étais dans les équipes d'intervention. Le Oui, film, oui. C'est ton bail. Oui, mais ok, mais d'accord. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que ça a l'air d'être mon bail, mais si je lui rentre dedans devant tout le monde, Bah, ça dépend va, de ta je suis- réussite au thé, et là, plutôt bien, non? Ok, tu Là, le là, ça va. chopes par le pouce, il se tord, tu vois, il a à peine le temps de se tordre que tu le pousses, tu lui donnes un, tu sais, tu le fais reculer et vous rentrez dans un petit couloir qui a l'air Ouais. de mener vers des cuisines, etc. Alors, et ce que je fais, c'est que je le tourne, tu vois, qu'il soit dos à moi, en fait. Et je lui tiens la main derrière le dos, mais sans lui faire une clé de bras, juste sur le doigt, tu vois, que je le pousse en disant vas-y, avance maintenant. Et je le fais avancer et. Putain, mais tu te rends compte de ce que t'es en train de faire, franchement? Chut, essaie de rester. Reste calme et reste normal. Espèce de Tout va taré, bien. va! Et j'appuie un peu plus là. Du coup, il se tord de douleur. Alors là, Et, là, t'es à 3 sur 10, sur l'échelle de la douleur. Me force pas à passer à 4. Ok, il Et, avance. Emmène-moi à ton boss. Et en même temps, tu vois, je sais pas tous si les deux. mais tu amortiras les coups au pire des cas. T'inquiète pas, je vais juste lui parler. Et vas-y, dis-moi. Il monte vous passez devant les cuisines, vous les traversez même, et à un moment vous montez des escaliers, et tu te retrouves dans un coin un peu plus posé. C'est un espèce de tout petit sas noir, tu sais, tout noir, avec une caméra qui est braquée sur les gens qui se retrouvent devant. Il n'y a pas de gorille à cet endroit-là. Et le mec se débat légèrement, tu sais, en arrivant. Allez, s'il te plaît, fais pas le con. Il faut pas faire ça, là. J'ai pas envie de crever, moi. Y a pas de raison que tu crèves. Tu fais partie de l'équipe. On va rentrer sagement. On va discuter. Ok. Ouvre la porte. Tu vois que il pose, tu sais, il pose un badge. Enfin, il dirige sa main vers son badge et il le pose sur le petit lecteur de cartes qui est juste à côté de la porte. Et il y a un petit truc jaune qui s'allume et la porte s'entrouvre. Il lutte quand même légèrement pour pas rentrer. Ouais, mais il est à ta merci, hein. Il est à ta merci. Ouais, bon. Du coup, si la porte s'ouvre, je regarde quand même par-dessus son épaule ou pour voir la configuration de la pièce qui se trouve devant moi et le nombre de personnes qu'il y a. C'est une pièce ronde, en fait, avec, tu sais, t'as une baie vitrée. À travers la baie vitrée, tu vois les gens. Tu sais, c'est une fenêtre sans teinte. Il y a les gens qui sont en train de danser. En dessous, t'es juste au-dessus du DJ. Et il y a toutes les caméras, etc., qui sont posées d'un côté. Et en fait, t'as Kazoski qui est juste assis à son bureau. Et il y a 2 mecs en face de lui. Tu sais pas trop. Il y en a un, tu sais pas trop qui c'est. Un autre,
crois déjà l'avoir croisé dans les fichiers de police. C'est pas un rigolo. Il te semble que c'est un Mac ou quelque chose dans le genre. Ouais. Et qui est pas de cette D'accord. boîte-là d'ailleurs. Ok. D'accord. Je reste debout, hein, quand même. Et donc là, ça Je fait pense 3 qu'à ce personnes. moment-là, ils t'ont pas encore vu en fait. Ouais, d'accord. Ok. Mm. Ok. Alors, est-ce que le vigile que je tiens parle, dit Il dit- quelque chose ou Il dit trop rien, tu vois la goutte de sueur qui coule le long de sa tempe. Et t'as Kazoski qui est un petit bonhomme, vraiment petit. Et qui a un nez énorme, des yeux bleus, enfin le type bien sûr de lui, malgré sa petite taille, qui fronce les sourcils et qui lui dit mais Bruno, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous foutez là? C'est pas moi patron, c'est moi. Et je suis quand même derrière lui. Hein. Je me protège en cas où ils dégainent leurs armes. Donc tu m'as dit, il a deux gars qui sont avec lui, comme deux Ouais. gardes du corps. Et lui, il est Non, pas, il y pas a très lui, un mec qui est un Mac et un autre gars tu connais pas, c'est tout. D'accord, mais il est C'est pas comment les gardes du physiquement? corps. Il est costaud ou De quoi, le Mac? Ouais, non c'est le Mac. le gars que je connais. Ouais, Le gars que les tu deux connais autres pas, mecs, non, c'est il est des. tout fin, tu l'as jamais vu une tête de fou, une tête Est-ce que avec mon implant, j'arrive quand même à voir si s'ils sont armés ou pas? Ouais, tu vois qu'ils sont tous armés. Même Kazoski, il est armé aussi? Kazoski, tu vois pas s'il est armé, il est derrière son bureau, mais tu... Enfin, Alors, ce que je voudrais faire, déjà, à la je manière voudrais dont sa main se déplace sous son bureau, tu penses que soit il y a une arme, soit il y a autre chose. Un bouton. Ok. Tu sais. Alors, ce que je voudrais faire, je voudrais que Elina, elle entende ce qui se passe, et comme si, genre, je voudrais qu'elle enregistre tout ce qui, si c'est possible. Et je voudrais qu'en même temps, ça soit le moment où qu'elle déclenche les renforts. Enfin, tu vois, Ça se fait pour leur 15 dire minutes. Ok. pour leur dire qu'on sait où je suis, puisque Ok. voilà, je suis quand même un assassin et que je suis pour, voilà, que je suis là à cet endroit-là. Donc ils viennent pour me chercher ici. Hmm. Ok. T'appelles, Ok. ça sonne, elle décroche, tu l'entends qui te parle, et en fait, comme tu Mais dis je lui parle rien, pas. Ouais. elle bouge plus, tu vois, un moment. Ok. Ouais, putain, ça peut être trop bien ça si elle met ça sur haut-parleur à un moment donné. Si je peux avoir des aveux en prime time. D'accord, ok. Donc moi je suis derrière le black, je vois qu'ils bougent, ils sont tous armés. Et je. Non, je dégaine pas mon arme, mais je leur dis juste touchez pas à vos armes, ça sert à rien, je suis juste là pour parler. Ok. Que personne ne touche à ses armes, il est juste là pour parler. Non mais c'est quoi ce foutage de gueule? T'es qui toi? Moi je suis un ami de Lara, peut-être que ça vous parle pas, mais vous savez, les putes que vous avez assassinées il y a 6 semaines. Votre gars là, le collectionneur, il va pas rentrer ce soir. Il a d'autres choses de prévues. Comme, Tu vois qui tic, Kazuski à ce moment-là. Il a un rendez-vous avec, vous savez qui, un peu plus haut. Et pas au 5e étage. Encore plus haut. Mais bon, c'est pas pour lui que je suis venu. Je suis venu pour récupérer ce que vous avez piqué aux filles. Les preuves qui accablent tous les gens de... Tu vois que le Mac, à ce moment-là, il se lève. Le mec que tu reconnais. Il se lève et il s'apprête à sortir son flingue ou tu sais pas trop. Et t'as Kazuski qui l'arrête juste d'un petit geste qui fait genre... Attends, Écoutez. Ça m'intéresse son histoire. On a un implant en notre possession. Celui que le collectionneur vous devez reprendre ce matin. C'est qui on? Moi et quelqu'un d'autre qui est pas là. En tout cas, l'implant est pas là. Alors, moi je veux juste savoir qui c'est qui a
qui a donné l'ordre pour assassiner ses filles. Qui vous protégez? Et on peut faire un deal. Vous continuez vos affaires, et vous donnez ce qui... Attends, mec, tu te pointes et tu balances tout ça et tu crois vraiment qu'il va te laisser faire ça? C'est le Mac qui te répond. Non mais t'es malade en fait, t'es un gros débile, c'est pas possible d'être aussi con. On va te buter. Pendant ce temps, j'aimerais analyser mon environnement complètement, ce qu'il y a dans cette pièce. Il n'y a pas grand chose, il y a le bureau, des chaises. Plus loin, il y a un divan avec des bouteilles d'alcool qui sont posées sur une petite étagère. Okay. Et voilà. Ok. Mais sur le bureau, il y a des trucs, hein. Des stylos, des porte-machins. Ouais. Ok. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de neutraliser le Mac. Quitte à le buter. Ok. Parce que moi, ce qui m'intéresse, Dis-moi c'est comment. juste d'avoir Kazos qui vive. Du coup, j'ai le gros là avec moi, je le tiens. Tu vois. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le pousser sur le Mac. Tu vois, le Mac, il est en train de commencer à vociférer, à s'exciter comme si et je vais pousser le gros sur le Mac et en même temps, je vais dégainer. Et je veux aussi voir du coin de l'œil ce que fait celui qui est assis, tu sais, l'autre que je connais pas, pendant que je fais ça. Ok. Lui, il reste extrêmement calme. Tu vois qu'il bouge pas. Et tu pousses le bonhomme sur le bureau, c'est ça? Non, je pousse le bonhomme sur le Mac. Sur le Mac, ok. Tu vois que tu pousses le mec sur le... Enfin... Tu vas me faire un jet. Ça va être 2 dés à avantage, difficulté 6. Pour voir s'il réagit avant toi ou pas. Ok. Je fais 5. 5. Le mec réagit juste avant toi et en fait, il tire. Il tire et ça te choque au niveau de l'épaule là où t'es déjà blessé. Ouais. Tu vois, et pourtant... Alors qui c'est qui tire? C'est celui qui est c'est pas le Mac, l'autre. C'est le Mac qui tire. C'est le Mac qui se tire et en fait t'as le gorille qui tombe juste à côté juste au pied de l'autre qui du coup se relève et sort un couteau lui. Ok. Alors moi j'ai dû me jeter sur le sol en fait. Je dois être éraflé au niveau du bras, c'est ça? Ouais. J'ai pris une balle ou pas? Non, enfin oui, tu la sens. Oui, pardon, t'as pris une balle à cet endroit-là. Au même endroit que la Donc mention. j'ai dû me jeter sur le sol, j'ai mon arme dans la main et je dois tomber juste à côté de, tu vois, peut-être l'autre gars était assis près d'un canapé et il y a sans doute une table basse devant lui avec une bouteille de whisky ou quelque chose comme ça. Ouais. Si tu me le permets, hein, bien sûr. Vas-y, Hein, vas-y, je tombe à côté et je chope soit la bouteille de whisky dans la main gauche et mon arme dans la main droite et je jette la bouteille de whisky sur le Mac pour le surprendre et en même temps je vais tirer. Parce que... Ok. Tu tires sur le Mac? Ouais, je tire sur le Mac. Mac. Le feu au Mac, en fait. Non, je veux. D'accord que ça Non, marche quand je pas jette la du bouteille tout, de ça. whisky. Non, mais je jette la bouteille, c'est pour qu'il soit, qu'il soit surpris. Tu vois. Ok, 2 des difficultés 6, s'il te plaît. Là, je rate tout, là, ça y est, c'est fini. Je fais 6. Ok. Tu jettes la bouteille, il l'évite du coup, et toi tu tires dessus. Ouais. Tu tires où exactement? Oh, je tire pour tuer parce que là, j'ai pas le temps. Ok, il y a... Du coup, ta balle perfore, tu sais, doit perforer son cou, et t'as du sang qui gicle de partout. Et le mec qui est juste au-dessus de toi, lui, il commence à... Enfin, tu sais, il relève le couteau, et il va essayer de te planter, quoi. Et tu entends le Mac qui tombe au sol. Ok. Alors le mec qui est, il est debout ou il est déjà parce que je suis au sol. Hein. Le mec, il se penche sur moi déjà. T'es tombé juste devant lui et en fait, ouais. Il est toujours assis, mais tu vois que ça suffit dans la position dans laquelle il est. D'accord. S'il est assis à l'endroit où je suis, j'imagine que comme il est sur un canapé avec une table basse devant, je mets un gros coup de pied dans la table basse pour que la table basse elle lui tape dans le tibia, tu vois, parce qu'il est. Est-ce que c'est possible? Ouais, vas-y. Un dé difficulté 6. Ah, je fais 8. Ok.
La table s'éclate contre son tibia, c'est une table en verre, elle se pète en fait sous le coup de l'impact. Le mec hurle et sa lame percute du coup la table qui explose. Ok, ah bah Vas-y. vas-y, donc du coup, il pète le truc. Si j'ai le réflexe, je veux choper sa tête et prendre un morceau de verre bien plus gros que les autres et transpercer sa trachée avec un morceau de verre de la table. Ok, mais tu risques Alors de te que j'ai blesser, sur... ça marche. Oui, oui, bien sûr. Ok. Oui, oui, je vais sans doute me couper. Oui. Ok. 2D difficulté 6. Tu veux le 7. planter où exactement? Au niveau de la Au niveau carotide. de la trachée. Ok. D'accord. Tu récupères le bout de verre, tu sais, ça t'entame légèrement l'intérieur de la paume, l'intérieur de la paume, mais tu le sens à peine. Et tu réussis à le planter, tu sais, à trancher au niveau de sa trachée. Ça, pareil, il y a du sang qui te retombe dessus. C'est collant. Et tu te retrouves face à ce mec qui te tombe à moitié dessus, du coup, vu que t'es D'accord. en dessous. Le gros, le vigile, l'agent de sécurité, là, lui, il faisait quoi? Il était en train Il de se se relève là, relever. il est en train de se relever, t'es allé hyper vite en fait, tout ça s'est passé en à peine 2 Ouais, secondes. ouais. Oui, big. Ok. Mm. Là, il se relève. J'ai encore mon arme dans les mains. Moi, Dans la main, je vais ouais. tout de suite. Je vais braquer son boss. S'il n'a pas eu le temps de dégainer son arme ou pas, mais juste pour lui et lever ma main pour pas qu'il avance. Mm. Restez calme. Je suis là pour Il- négocier, comme je vous ai dit. Il bouge On pas. est d'accord que les deux sont morts. Hein. Les deux autres sont morts. Hein. Ouais, les Ok. deux autres sont morts. Et t'as Kiazowski du coup qui fait un geste au gorille. Et le mec bouge pas. Attends, je peux l'entendre. Tu viens faire un marché. C'est exactement ça. Ces fils de pute qui ont fait tuer les nanas. Ceux que vous défendez, ceux que vous protégez. Je veux avoir les noms. Je veux savoir qui c'est. Mais moi j'ai quoi en échange? Continuez votre business. J'en ai rien à foutre. C'est ceux qui... Tous les grands ponts que je veux faire tomber. Tous ceux qui m'ont mis à la rue. Ceux qui sont mis à la rue. Et comment Vous je décidez, continue mon sinon vous tombez business avec eux. exactement? Non, je veux dire, tu viens de foutre une sacrée merde là. J'ai 2 bonhommes qui Quoi? sont morts, des bons partenaires en plus. Et toi, tu te pointes et tu me dis que pour une pute, t'es là pour faire tomber des gens qui t'ont fait tomber dans la vie. Qu'est-ce que tu crois? Comment tu veux que je... Et tu me dis que en face, moi, j'ai rien à... Je sais même pas de quoi tu me parles, moi. Ces filles-là, elles sont mortes. Lara, c'est un manque à gagner pour moi. Si je l'ai plus, je perds du pognon. Surtout que Lara, c'était une de mes meilleures filles. Il a un petit Alors, sourire sadique au moment où il te dit ouais. ça. Ouais, ça me monte la rage, tu vois. C'est vous qui les avez fait tuer, alors. Aurélie, pour protéger vos amis. Vous méritez de tomber avec les autres. Non, moi j'ai jamais tué personne. Mais il paraît que le collectionneur, lui, il a tué du monde. Et je pourrais peut-être te dire qui a mis un contrat sur la tête de ses filles. Si je me renseigne, peut-être que j'aurai des informations, mais encore une fois... Vous savez qui c'est, ça suffit maintenant les conneries. Vous avez les implants. Ou vous les avez détruits, mais quoi qu'il en soit, vous savez qui c'est. Vous savez qui était là, ce soir-là. Et vous savez pourquoi on les a tués, ces filles. Qui a des relations avec les trafics de drogue, tout ce que vous faites. Donnez-moi les noms. Donnez-moi les implants. Et je m'approche, je m'approche. Je m'approche de lui pour être juste à sa hauteur, je le braque et je sais pas si il bouge Le mec le bouge gros pas ou pas. parce que son patron lui dit rien, en fait, tu vois. Et le mec, il est en train d'évaluer la situation et... Tu sais quoi? Je vais jouer à ton jeu.
Je vais jouer à ton jeu parce que je le paye cher. Mon petit marché. Il y a quelqu'un qui a fait une connerie, un soir. Et j'ai dû couvrir ses traces. Enfin, pas moi. Mais j'ai dû le mettre en relation avec le collectionneur. Il sort une petite tablette et si je te donne ça, tu gardes ça et tu te tires. Et plus jamais j'entends parler de toi. Sauf si j'ai besoin de toi. Si je suis sûr que c'est une preuve qui me permettra de faire tomber ceux qui ont décidé de faire buter ses filles. Il y a forcément... Elle savait forcément quelque chose. Il y avait quelque chose qui s'est passé qui fait que on les a butés. C'est pas juste pour un rail de coke. Ça, on s'en bat les couilles. Il y a eu autre chose. C'est quoi? Vous savez? Qu'est-ce qu'elles ont vu? Il tourne la tablette vers toi et... c'est un deal à prendre ou à laisser. T'es à ma botte, je te raconte tout, tu fais tomber le mec, et on est bon. Et le souci, c'est que dans moins de 10 minutes, il y a toute la cavalerie qui vient ici pour me récupérer. Donc filez-moi votre truc. Non, D'aucune chose. Et il se recule, tu sais, et il sort un flingue dessous son bureau. Alors, en fait, j'étais au-dessus du bureau, exprès, parce que sur le bureau, il y a une espèce de petite, j'imagine, une petite statuette comme un petit crâne ou un truc, un cendrier, tu vois. Un cendrier qui est importé d'Amazonie, qui est fabriqué en silex. Ok, c'est made in China, c'est bon. Allez. Voilà. Mais quand j'étais au-dessus du bureau, j'avais posé ma main dessus. Parce que je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose. Et en fait, tu vois, d'un coup sec, je l'envoie dans la tête du vigile qui est juste à côté. Ok. Et c'est un cendrier ultra serré. Hein. Ok, c'est ultra serré. Ok, tu vas avoir 2d6 pour faire ça. Et ce que je veux savoir, c'est que en fait, ce que tu fais juste ça, mais tu risques de te faire tirer dessus en fait si tu fais ça. Ouais, j'imagine. Okay. J'imagine, mais je sais que j'aurais pas le temps de faire les deux et que le gros, pour moi, c'est un danger. Et mais en fait, c'est en me jetant en arrière que je jette le cendrier dans sa tête et je vais essayer d'éviter le coup. Donc 2d10 difficulté 6. Allez. Non, ça passe pas. Okay. Je fais 2. Le cendrier part, mais en fait il part légèrement sur le côté. T'as juste le temps de reculer. Tu dois tomber en fait en arrière dans les bouts de verre de tout à l'heure. Et le gorille, lui, il se jette dans ta direction pour essayer de te choper. Et est-ce que le coup de feu il part? Est-ce que l'autre il me tire dessus en même temps ou pas? Non, il tire pas en même temps. D'accord, donc le gros il me saute dessus. Ouais, c'est ça. Ok. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rouler, quitte à me blesser pour que lui il tombe dans la matte bout de verre, parce que lui il se jette tête en avant et moi je tombais sur le dos. Ouais. Ok. Donc je vais essayer de rouler sur le côté. En direction de là où il y a des gros morceaux de verre et peut-être même là où il y a le corps du gars qui gît, qui doit avoir aussi un flingue, je pense. Il avait un flingue, je suis sûr qu'il avait un flingue. Tout le monde a des flingues. Ok, donc je roule pour essayer de récupérer le deuxième flingue, comme ça j'aurai 2 flingues. Ok. Et pour éviter le gros qui saute. Ok, 2D difficulté 6. Avantage. 8. Je flippe à chaque fois que je jette un dé. Tu roules sur le côté, il y a du bout de verre qui t'entame, mais en fait le mec il s'effondre dessus et il se cogne la tête contre le sofa. T'as le temps de récupérer le flingue du mec qui est juste. Ok. Du coup j'ai un flingue dans chaque main. Je me redresse en étant accroupi et en fait je vais tirer sur le gros déjà. Ok. Avec ma main gauche, je vais tirer sur le gros qui est sur le sol et je regarde Kazoski. Est-ce qu'il a pris son arme en main? Est-ce qu'il me tient en joue ou pas? Il te tient en joue. Ok. Alors, s'il me tient en joue, je veux pas le tuer. Je peux pas le tuer en fait. Alors, le gros, je le tue. Si je peux tirer dessus, je le tue.
Tu peux, il bougera pas là. De toute façon, je te fais même pas faire de jet. Si tu tires, Ok. juste si tu tires, ça risque de déclencher un jet de riposte. Il faut juste que tu le saches. L'autre, sur, il risque de Kozlowski. tirer de peur que tu lui tires dessus. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Non mais je peux pas prendre le risque. Du coup, je tue le gros et l'autre il va sans doute tirer, mais il faut pas que je le tue, donc je vais tirer en même temps sur l'autre, mais je veux vraiment pas qu'il meure. Donc je vais essayer de tirer dans son arme. Ok. Allez, je suis Dans son arme. Là, je vais essayer de tirer dans sa main, tu sais. Dans sa main. Ok, d'accord. Ouais. Qui tient l'arme, tu vois. Ok. Tu vas Mais utiliser. il va sans doute tirer aussi. D'accord. Allez, je utilise le maximum de ma capacité d'implant. Est-ce que ça me crame une partie du cerveau, tu vois. Je vais te donner 2 dés. Et il me faudra le résultat des 2 dés, s'il te plaît. Ah, d'accord. Trop chaud. 2 dés. 2 dés et ce sera difficulté 8, s'il te plaît. Ah, Et il me faut impérativement le résultat du deuxième. Ok, ça marche. C'est un 6 et un 1. Ok. Tu tires. Et le mec, le gorille, il commence à se relever, il s'effondre sur le sol et en même temps, t'arrives à tirer à côté de Kozlowski. Ouais. En revanche, tu te prends une balle dans le torse, tu sais, sur le côté. Dans le flanc. Ouais. Ouais, ça te fait hyper mal. Et t'as la douleur qui te paralyse et le mec, il est en train de se relever. Le Qu'est-ce black. que tu fais ? Non, le black, il est mort. Le black est mort, donc Kozlowski il est en train de se relever. Kozlowski Et moi, se je relève. suis, je tombe au sol. Je dois lâcher mon arme parce que du coup, je suis surpris, ça me tétanise la balle. Putain, je vois qu'il se relève. Putain, j'ai quelques instants où je me dis putain, je pense à Lara, mais je me dis non, attends, il y a un truc, je fasse quelque chose. Est-ce que il y a au-dessus de moi, c'est le plafond, c'est une baie vitrée, il y a une verrière, il y a un machin, tu vois. Il y a une verrière, ouais. Il y a une verrière et tu dois voir la lune dehors. Et les nuages. Il ne pleut plus. La lune. Il ne pleut plus. Non. Mais comme je suis au sol, est-ce que au-dessus de Kozlowski, il y aurait, je sais pas moi, des Une têtes lampe de serre, des machins, ou une lampe, ouais, voilà. Ok, ouais, il Oui, y a parce que- un chandelier, un truc dans le genre, vas-y. Ok. Alors du coup, je suis sur le sol, je saigne, je tente de récupérer mon arme. Je vois que je dois être à sa pogne. Je vais essayer de tirer sur le lustre qui est juste au-dessus de lui pour que ça Ok. lui tombe dessus. Ok. Fais-moi 2D. faire 4 dés. Non, 2D, difficulté 6, Allez. s'il te plaît. avec avantage. 8. Heureusement que tu me demandes pas le second, parce que je vais faire encore un. Non, là, non, parce que c'était pour tes implants, en fait. Ah oui, c'est pour ça. J'y reviendrai après, d'ailleurs, faut que j'y pense. Tu tires et le chandelier tombe juste sur lui. Tu vois que le mec, il se retrouve du coup affalé sur le sol. Il y a un coup qui part en direction de la verrière, mais ça la transperce pas. Et il est vraisemblablement sonné. Tu sens Ok. que ta migraine est en train de monter, mais salement. Et c'est pas bon, comme si ça t'empoisonnait en fait. Tu sais, t'as Ouais. ton sang qui. Ok, je ça comprends. chauffe de partout. Je comprends. Le temps presse. Ok. Je me relève. Je vais tant bien que mal. Je claudique jusqu'à la tablette. C'est ça Mhm. qui m'intéresse. Je regarde quand même si je suis pas en danger avec Kozlowski, s'il est Non, mort ou là, pas. tu vois qu'il bouge pas pour l'instant. Et Enfin, je le prends la truc était- tablette et je dis Elina, si. On arrive, Ça va. on est là dans. On est là dans 5 minutes. Ah, écoute, je sais pas si je vais tenir 5 minutes. Ça va pas. Et peut-être même qu'elle entend que ça brouille en fait dans la communication. Ouais. Et, Tu dois la perdre, effectivement. Tu sais, ça doit grésiller est-ce- dans ton. Est-ce que putain voilà, je sais ce que je veux faire. Je vais tant bien que mal essayer de déplacer le bureau pour me mettre sous la verrière pour essayer de monter sur le toit. Ok. Il doit y avoir une espèce de trappe d'accès, tu sais, pour. Ouais. Quitte à ce que Sortir. je la casse avec
avec mon flingue, tu vois, cette verrière, et s'il faut, je monte sur le bureau. Et j'utilise mes dernières forces parce que si je suis blessé là comme ça, c'est un peu chaud. En plus, si j'ai mal à la tête. Ouais, t'es dans un sale état, mon gars. Tu montes sur le bureau. Tu tires dans la verrière, c'est ça, pour pouvoir sortir? Ouais, je vais essayer de sortir. Ouais. Ok. Et je lui dis, que je ça... monte sur le toit parce que mon objectif, c'est de faire en sorte qu'elle récupère cette tablette, même si je meurs. Tu vois, donc qu'il faut qu'elle sache où je la laisse, si je dois la cacher quelque part ou un truc comme ça. Parce que je m'attends à ce que quand elle dit on arrive, il y a elle avec ses hommes, mais il y a aussi les troupes qui me cherchent. Et à mon avis, vu sur quoi je suis et vu ce que Norfolk a fait en sorte, je pense qu'ils vont me tirer à vue, tu vois. Donc je suis quasiment certain que je vais avoir du mal à m'en sortir. Donc c'est pour ça que je dois aller sur le toit pour cacher cette tablette. Ok, d'accord. Tu montes. Je vais te faire juste un jet pour savoir dans quel état tu vas apparaître, parce qu'il y a quand même du verre brisé, machin, tout ça qui te tombe dessus. Bien sûr. Un dé et ce sera par palier. Ça te laisse encore le choix, tu sais. C'est ça. J'aime Ça bien, me laisse j'aime le bien. choix de la gravité des choses. Moi, j'aime beaucoup les paliers, c'est pour Oh ça. putain. Bon, je fais un. Ok. Tu tires. Et le verre tombe. Mais c'est beaucoup plus lourd que ce que t'avais prévu. Tu te retrouves plaqué contre le bureau. Et il y a la tablette qui est juste... qui est dans ta main encore. En revanche, si tu veux bouger, ça va être très compliqué de monter là. Ok. Est-ce que j'entends des patrouilles, tu vois? Ouais, Parce tu que commences j'imagine à les que... entendre. Ouais. Tu les entends, tu vois qu'ils seront là d'ici une vingtaine de minutes. Je déconne. On fait une pause. Ils sont vraiment bientôt là. Bien Tu vois joué. ce que tu veux. Bien joué. Je dis, alors, ce que je fais, c'est que je dis à Elina, tu vois ce que je vois, et j'essaie de me concentrer pour faire marcher les derniers trucs de mes implants, tu vois, pour qu'elle puisse voir ce que je vois. Ok. Et parce qu'en fait, je veux planquer la tablette dans une armoire, mais tu vois, dans un endroit un peu incongru parce que si les flics de Norfolk arrivent avant, avec les flics du proc, ils vont chercher ça quoi qu'il arrive, tu vois. Et je veux qu'elle sache où c'est, mais je veux la planquer soit sous le tapis, un endroit où qu'elle puisse être la seule à trouver. Vas-y, je regarde. Je suis là, mais tiens le coup, Benjamin. Et je vais faire ce que je peux, mais tu vois, cette tablette, c'est la preuve qu'on attend pour le meurtre de Lara et des filles. Ça va faire tomber quelqu'un, le procureur ou je sais pas qui, peut-être plusieurs personnes. Il faut pas que ça tombe dans les mains des autorités. N'importe quel flic, il faut faire confiance à personne, je fais confiance qu'à toi. Regarde là, je la mets là. Et toi, en fait, je dois soulever peut-être un tableau, tu vois, que je la cache derrière un tableau. Ok, oui, tu dois le cacher juste derrière le tableau, un magnifique tableau de chasse. Et et tu t'entends Elina qui dit d'accord, mais reste en vie, d'accord, reste en vie. Ouais, je vais essayer de rester en vie. De toute façon, ils vont pas tarder. Si vous arrivez pas à vous en premier, je risque d'y passer. À mon avis, les ordres sont déjà donnés pour qu'on m'abatte à vue. Ce que je vais faire, écoute, je vais quand même essayer de passer par le toit avec les dernières forces qui me restent. Et je vais tenter, quoi qu'il arrive, je vais pas rester sur place parce que je sais pas qui va débarquer en premier là. Donc je vais tenter un dernier route d'honneur et de me hisser sur le toit pour essayer de me barrer par là. Même si je pense que ça va être très très compliqué vu physiquement dans quel état je suis. Pareil. Un seul dé ou en désavantage? Non, un seul dé. Un seul dé par palier. Allez sur moi le 10 là, s'il te plaît. Allez, un petit 10 là. Tu fais plaisir. Ah, je fais 6. Ok. Pas top. Ça te prend du temps et t'entends qu'il y a... Il y a Kazuski derrière toi qui bouge, lui. Et qui essaie de se tirer, en fait. Tu vois, toi t'arrives à atteindre le toit, mais lui, en fait, il commence à se barrer. Clairement, il veut quitter le club. Ouais, j'imagine. Ce qui compte, c'est la tablette. Ce qui compte, c'est qu'Elina, elle trouve la tablette.
Parce que même si lui il se barre et qu'il est compromis, il y aura, tu vois, sa vie est foutue en fait, même s'il reste Mm. vivant. Enfin, tu vois, il perd son affaire et je pense que ça doit être le pire que tout. Et je vais pas risquer d'essayer de le suivre alors que je suis dans un sale état. Il pourrait même me mettre un Mm. pain et je tombe. Donc j'essaie Mm. de monter. J'essaie Ok. de me hisser Tu en haut. arrives. Tu arrives. Ok. T'es sur le toit. Tu vas bientôt entendre les sirènes qui arrivent et tu te retrouves allongé sur le toit. Sur le toit, il y a ces espèces de gravillons qui repoussent la Oui. chaleur en journée. Et, J'ai appris ça dans un documentaire. et, et tu te retrouves sous la flotte qui te tombe dessus. T'es allongé. Et tu sais que dans quelques minutes, ils vont arriver. Et dans quelques minutes, tu vas devoir tout expliquer. Absolument tout. Cependant, la musique du club s'éloigne doucement. Et t'entends un truc que t'avais déjà entendu. La première fois que t'avais rencontré Lara, elle dansait sur ce morceau-là. Ça fait longtemps que tu l'as pas entendu. Et tous les moments reviennent. Absolument tous. T'entends la voix d'Elina un peu plus loin, dans ton oreillette, mais qui s'éloigne. Et la figure de Lara qui tend la main vers toi. Comme Je pour suis sous t'inviter la à pluie. danser avec elle. Ouais. Ouais. Du coup, je suis allongé quand même. Hein. Je suis allongé sur le sol et la pluie me fait du bien. Ça faisait un moment que je n'avais pas ressenti ses bienfaits comme ça, tu vois. Ça m'apaise. Mm. Et je tente même pas de me relever. Genre, je dois entendre que les patrouilles arrivent, que la police arrive. Il doit rester 18 minutes à peu près. Ouais, à peu près, ouais. Mm. Mais j'essaie de passer au-dessus de la douleur pour me rentrer dans cette scène, en fait. J'aimerais la vivre pleinement, comme la première fois où je l'ai vue. Mm. Et limite, peut-être que je tente de lever mes bras pour pouvoir l'attraper, la toucher, qu'elle me remarque. Tu la sens presque, alors que tu rapproches tes bras d'elle et elle se saisit de ton bras, elle t'attire contre elle. Il y a sa chaleur, il y a son parfum, il y a tout. Je dois me sentir flotter. Tu sais, avec cette pluie en même temps, j'ai plus la douleur de la balle. Et comme si je l'évitais et que je sentais plus les gravillons sous mon dos, je serais quasiment en apesanteur, enveloppé dans une espèce de lumière phosphorescente, jaune et verte. Et cette musique envoûtante. Et puis je dois la sentir, le satin de sa peau et puis son odeur et son sourire qui m'enveloppe. Et j'essaie de garder ça le maximum. Je suis conscient que c'est pas vrai. Hein. Mais je peux pas m'empêcher d'être presque heureux à ce moment-là. Et j'ai pas envie que ça se finisse. Il y a la chaleur de son souffle contre ton oreille alors que tu la prends contre toi et t'entends sans entendre en fait. Tu sais pas trop comment c'est possible. Ça y est, c'est bon, tu l'as fait. Et elle semble te serrer encore plus fort dans ses bras. Quelques jours plus tard, tu es à l'hôpital. C'est là que tes blessures t'ont emmené. On a dû te retirer tous tes implants. Il en reste qu'un seul à retirer. Elina est en face de toi et elle te le dit de vive voix.
brutalement, parce qu'elle sait qu'elle est en train de te demander d'arracher quelque chose. Si jamais on te retire cet implant-là, tu perdras à tout jamais Lara. Elle te laisse le choix. À la télévision, derrière elle, ça tourne en boucle. L'annonce, comme quoi le procureur a été démis de ses fonctions. Norfolk est tombé lui aussi. Kazowski est mort. Et toutes ces filles qui comptaient pour personne ont finalement retrouvé un morceau de terre bien à elles. Leurs noms sont révélés dans la presse. Elles ont au moins pu servir à ça. C'est ce que te disait Elina avec une grande maladresse. Dis-moi, Elina, juste... Ce truc-là... Avec, je peux pas vivre, c'est ça, on est d'accord. Non. Enfin, ça va raccourcir ta vie largement. Ouais, mais... Aussi défectueux que ce soit... Ce sera toujours mieux que sans. S'il te plaît, laisse-moi ça. Laisse-moi ça. Je préfère vivre... Même juste le temps qui me reste avec elle. Puis la rejoindre plus vite, garder son image en mémoire. Quand je serai parti, on se retrouvera, elle et moi, près des lacs, là où on avait prévu d'aller. Si tu m'enlèves ça, je serai plus qu'un fantôme, sans âme. Cet objet, c'est ma vie. Qu'importe. Fais-moi confiance, une dernière fois, comme tu l'as fait là. Je sais ce que je fais. Ok, c'est ton choix. Ta vie. Et tu garderas ton implant. Et tu les verras tomber tous un à un pour meurtre. Parce que c'est ce qui s'est passé. Ils en avaient tué une autre. Et c'est sur ça qu'on va s'arrêter ce soir.